Donc, content is king, ça on le sait déjà. Mais le croisement avec data, prédictif, contenu, c'est un peu, vous avez eu pas mal d'annonces la semaine dernière. Est-ce que tu peux un peu présenter d'abord où on est Relax News et puis un peu votre vision autour des enjeux du contenu, quoi. Bonjour à tous. Oui, Content is King, c'est pas nouveau, mais ça se vérifie de plus en plus. Il y avait qu'à lire les déclarations de Yannick Bolloré dans la presse la semaine dernière, qui l'affirmait encore plus un an après que Maurice Lévy ait lui-même dit qu'il y avait un changement de paradigme, mais le contenu était au cœur de ce changement. C'est Marc Andreessen, qui est un des gourous de la Silicon Valley, qui dit que le contenu est dans une dynamique dans laquelle il n'a jamais été. Et c'est vrai qu'on est au cœur d'un paradoxe. Les médias sont confrontés à des problèmes de modèle économique qu'ils essaient de résoudre, qu'ils arriveront à résoudre. Et en même temps, le contenu est au cœur de toutes les nouvelles technologies. Et c'est vraiment l'essence qui permet à beaucoup de sites, y compris au e-commerce, de se développer. Donc nous, notre positionnement au cœur de ça, on s'appelle Relax News, donc ça veut déjà bien dire qu'on s'intéresse à un contenu qui est vraiment de nature, qui s'intéresse qu'au temps libre. Et on ne s'intéresse qu'à ça. Pourquoi ? Parce que c'est un type de contenu qui est très fidélisant. On voit sur Internet, comme dans le print, que l'actu fait venir le lecteur et le loisir ou le lifestyle en général le font revenir. Et c'est ça qui contribue beaucoup à fidéliser. Notre métier aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'une part de répondre aux besoins de production de contenu des éditeurs et ou des marques, et deuxièmement, de produire un fil d'info qui va venir alimenter, qui va être utilisé comme une agence de presse par des médias ou des marques de la même manière. Donc les clients, ce sont des médias comme Elle, l'Express ou d'autres qui délèguent chez nous la production de contenu. Ils la délèguent parce qu'ils préfèrent externaliser et ils le font parce qu'un magazine comme Elle, quand il va en région, vend 25% de magazines en plus en kiosque et accroît son chiffre d'affaires. Ils font la même chose sur le digital. Ça, c'est le métier historique. Voilà. Et là, maintenant, vous avez bougé vraiment sur la partie techno, pour le coup. Il a été totalement... il se digitalise de plus en plus et on a lancé un fil d'info international en partenariat avec l'AFP il y a plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce fil d'info ? Parce qu'on a vu que le besoin d'infos loisirs et lifestyle sur Internet était de plus en plus important, tant chez les médias que chez les marques. On est en train aujourd'hui de discuter avec un acteur comme Microsoft d'un contrat international pour la fourniture de contenu loisirs sur toutes leurs plateformes. Et Yahoo US utilise nos contenus tous les jours et ça fait plusieurs millions de pages vues. Donc on voit que c'est un contenu qui est utile et impactant. Et aujourd'hui, notre projet, notre but, c'est d'essayer d'aider les utilisateurs de ce contenu à mieux mesurer l'impact de ce qu'ils vont utiliser. C'est pour ça qu'on a annoncé effectivement le lancement d'une nouvelle plateforme la semaine dernière. C'est une plateforme qui va combiner content, data et services. Okay. Le contenu, c'est quoi ? Le contenu aujourd'hui pour une agence de presse, c'est beaucoup de production et uniquement de la production. Nous, on pense qu'avec tous les outils d'agrégation qui sont disponibles sur le marché, on peut, voire même on doit, mettre à disposition de nos clients un outil qui leur permette d'utiliser une matière première. Et notre métier, c'est bien de produire et de mettre à leur disposition une matière première. Mais notre fonction, c'est aussi de leur permettre d'avoir accès à un ensemble d'actualités sur un périmètre éditorial donné. On n'adresse pas une cible, contrairement à nos amis de Vice. Nous, on adresse un périmètre éditorial. Et notre promesse, quelle que soit la cible, c'est que les utilisateurs de la plateforme soient au courant de ce qui se passe à l'instant T dans les 25 rubriques que l'on couvre. Donc cette nouvelle plateforme proposera un Relax Reader qu'on est en train de développer avec les équipes de chez Trendsboard. Et ce Relax Reader va identifier les milliers de sources qui nous paraissent crédibles, légitimes dans le périmètre éditorial qui est le nôtre. Et on va proposer aux utilisateurs de la plateforme d'avoir accès à ce reader et donc de voir en permanence, chronologiquement ou thème par thème, les infos qui tombent dans les différents domaines. Alors, non, mais ce qui est intéressant là, c'est la logique de temps réel. Ouais. Le fait qu'avec Trendsboard, votre partenaire, vous soyez pratiquement dans une logique de prédictivité, où vous voyez, la personne côté éditorial peut voir en temps réel les sujets monter, et du coup la capacité pour lui de se positionner d'un point de vue éditorial
au feu de l'action au moment où le sujet est en train de monter. Alors ça, c'est effectivement la deuxième fonction de cette plateforme, c'est la fonction radar. Transboard a développé un algorithme sur lequel on travaille avec eux, qui permet de voir en temps réel les infos qui buzzent le plus sur Facebook et sur Twitter. Donc on est capable de sortir des rankings dans différentes thématiques, la mode, la high-tech, enfin sur les différentes rubriques, ce qui permet aux utilisateurs de la plateforme de voir dans telle ou telle rubrique que ces 5 infos sont celles qui buzzent le plus en ce moment. Donc il faut peut-être rebondir dessus, peut-être ne faut-il pas rebondir dessus. Il faut en tout cas avoir une réflexion d'angle sur la façon de traiter ce contenu ou ce sujet pour bénéficier de l'impact qu'ils ont déjà sur les réseaux sociaux et travailler autour de cette thématique. Tu as des exemples concrets sur lesquels vous avez déjà démarré avec le radar? Avec le radar, ouais. Nous, on l'utilise à la rédaction. Et tu disais tout à l'heure que, enfin, je sais plus qui disait tout à l'heure que les rédactions, c'est David Lacomblette, je crois, qui disait que les rédactions regardent beaucoup, utilisent de plus en plus d'outils pour voir ce qui impacte et du coup modifie leur ligne éditoriale. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Véronique Philippona, qui est de la patronne du L.fr. Ils utilisent 2 ou 3 outils qui leur permettent en permanence de voir ce qui impacte, voire même ce qui va impacter. Elle a un outil qui lui permet de titrer de 2 ou 3 manières différentes. Et l'outil qu'elle utilise lui donne le potentiel d'impact en audience de son titre et de son sujet. Elle va choisir et ensuite elle va le lancer. Donc de toute façon, on voit bien que les rédactions utilisent ça en permanence. Et ce sont des outils qui vont être de plus en plus utilisés parce que c'est indispensable. À partir du moment où on a un retour sur l'impact, on voit que ce serait bête de ne pas en profiter. Ok. Et du coup, l'usage de la data, dans sa capacité à justement, côté éditorial, produire le bon contenu pour s'adresser aux bonnes audiences. Il y a le bon contenu par rapport au bon moment et à la contextualisation. Oui. On sait bien que l'actu fait de l'audience. Il y a des contextes d'actualité qui en génèrent aussi beaucoup. Au moment d'un salon automobile, au moment les lancements de nouveaux produits Apple ou les i3 ou les salons du mobile de Barcelone, enfin, tous ces rendez-vous qui sont connus, tous les rendez-vous saisonniers qui sont connus génèrent en général beaucoup d'audience. Nous, notre boulot, c'est d'aider nos clients à préparer ces rendez-vous en produisant des contenus qui sont anglais, qui sont réfléchis, dans des niveaux de volume assez importants, avec de l'info froide, de l'info tiède, des dispositifs chauds qui permettent de bien remonter dans les moteurs. C'est vraiment ça notre boulot, pour les médias évidemment, mais aussi pour les marques. On a travaillé l'été dernier pour une grande marque de parfum du groupe L'Oréal, qui lançait un parfum avec Cate Blanchett. Et ils étaient ennuyés 2 mois avant le lancement, 1 mois et demi avant, parce qu'ils avaient... C'est L'Oréal, donc il y a un dispositif marketing très fort, de la publicité. Tout ça était très, très, très bon, mais ils avaient énormément de contenu et ils ne savaient pas très bien comment l'utiliser. Et donc, ils ont fait appel à nous parce qu'ils avaient besoin d'un concept éditorial, une sorte de chapeau, qui se positionne au-dessus des concepts qu'ils avaient imaginés pour accompagner ce lancement. Et depuis, on les aide à concevoir la stratégie éditoriale, en l'occurrence de la vie de ce produit sur Internet. Et ça va arriver de plus en plus. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de marques lancent des produits, s'occupent de leur vie publicitaire, mais ils sont confrontés à Internet, à tout ce dont parlaient tous les intervenants depuis tout à l'heure. Notre boulot, nous, c'est de les aider à concevoir des contenus pertinents pour que ça vive sur Internet, que ça fidélise les communautés et que ça les aide à mieux vendre et à plus vendre. Très bien. Pour finir, le développement international, là, c'est un outil monde que tu as lancé avec le radar. C'est quoi les premiers pays sur lesquels ça va être déployé, les clients qui vont l'utiliser? Alors aujourd'hui, on a une plateforme qui produit du contenu en français et en anglais, en portugais également pour le marché brésilien. On a une licence en Corée du Sud et on a un partenariat en vue au Japon. L'info est de plus en plus mondiale et nous, c'est notre positionnement. Et donc, on va pour l'instant bien travailler, bien se développer sur ces différents pays.
Et ensuite, on verra si, par exemple, il faut décliner en espagnol. Mais voilà, c'est pas une langue facile parce que l'espagnol en Amérique du Sud n'est pas le même que celui qui est parlé aux États-Unis, où la première communauté qui est là est espagnole. Donc c'est un marché énorme, mais c'est pas pareil qu'en Espagne non plus. Donc il faut travailler. Écoute, je te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup.